Il y a des haines ordinaires, et puis il y a des intentions cachées. Certains sourires ne cachent pas du mépris, mais un plan. Pas pour vous blesser un moment, mais pour vous effacer doucement. Pas pour vous concurrencer, mais pour vous faire tomber là où personne ne pourra vous relever. Ce n'est pas une dispute. Ce n'est pas un malentendu. C'est une guerre silencieuse, déguisée en relation normale. Et si vous n'ouvrez pas les yeux à temps, vous pourriez confondre la main tendue avec celle qui vous pousse dans le vide. Dans ce message, je vais vous révéler 5 signes spirituels. Des signes qui montrent que cette personne ne veut pas juste vous voir échouer. Elle veut que vous soyez effacé, isolé et vidé de votre mission. Regardez bien, écoutez profondément. Ce n'est pas juste une personne, c'est un portail. Et elle pourrait être déjà trop proche. Premier, l'isolement n'est jamais innocent. Tout ne commence pas par une attaque. Parfois, ça commence par un éloignement, une distance subtile, presque imperceptible, un ami qui s'éloigne, un mentor qui devient froid, une ambiance qui change sans explication logique. Mais dans le monde spirituel, l'isolement n'est jamais neutre. Quand une personne dans votre vie cherche votre chute, elle ne commence pas en vous frappant. Elle commence en vous séparant. De votre environnement, de vos alliés, de votre force. Ce genre de personne ne lève jamais la voix. Elle agit dans les coulisses. Elle sème subtilement le doute autour de vous. Elle glisse des phrases comme « Tu devrais faire attention à lui ». Je pense qu'elle a changé, non? Et doucement, les liens se détachent. Les appels se font plus rares. Les regards deviennent différents. Les épaules qui autrefois vous portaient se tournent désormais ailleurs. Et vous ne comprenez pas pourquoi. Vous vous demandez si c'est vous le problème. Vous commencez à vous replier sur vous-même, à douter de votre place. Mais ce n'est pas une coïncidence, c'est une stratégie. Rappelle-toi, dans le domaine spirituel, la solitude affaiblit. Même les plus forts peuvent te chanceler quand ils sont seuls trop longtemps. L'ennemi de ton âme le sait. Il sait que pour briser un corps, il faut d'abord l'arracher de sa colonne vertébrale. Et ta colonne, c'est ton entourage, ton soutien, ton cercle. Dans la Bible, Jésus lui-même a vécu cela. Avant la croix, avant les clous, avant le fouet, il y a eu l'abandon. Judas l'a vendu. Pierre l'a renié. Les autres ont fui. Il a été laissé seul au moment de son combat le plus intense. Et ce n'était pas un hasard. C'était un modèle. L'esprit de destruction commence par l'isolation, car il sait que le silence autour de toi est le meilleur terreau pour t'abattre intérieurement. Et parfois, ce n'est même pas que les gens te détestent, c'est qu'ils ont été empoisonnés par des mots, des insinuations, des impressions. Quelqu'un a miné ton image, pas frontalement, mais par suggestion. Et quand l'image tombe, la présence disparaît. Tu commences à remarquer que les portes ne s'ouvrent plus comme avant. Les gens ne te consultent plus. Tu n'es plus inclus dans les décisions, c'est calculé. Parce que celui ou celle qui veut te voir tomber, c'est que tant que tu es entouré, tu es fort. Alors, il s'attaque à ton cercle. Mais voilà ce qu'il faut que tu comprennes. L'isolement que tu vis n'est peut-être pas une saison normale. C'est peut-être une construction invisible, patiemment installée par quelqu'un qui te connaît bien, quelqu'un qui connaît ta sensibilité, ton besoin d'être compris, ta peur de perdre. Et pendant que tu pleures ce vide relationnel, eux avancent. Ils prennent position, ils occupent l'espace que tu laissais, ils refont les alliances, ils préparent l'étape suivante. Frère, sœur, si tu sens que tout le monde s'éloigne soudainement, si tu remarques que même ceux que tu as aidés autrefois commencent à te soupçonner sans raison, ne te tais pas intérieurement. Ne pense pas que tu es fou. Ce n'est pas que tu perds ton influence. C'est que quelqu'un œuvre à la détruire. Alors que faire? Ne réponds pas par le bruit. Réponds par la prière ciblée. Demande à Dieu de révéler les intentions. Demande-lui de te montrer qui a touché ton réseau. Demande-lui s'il y a un esprit de confusion, un esprit de division, un esprit d'usurpation en action. Parce qu'aucun poison relationnel n'agit sans une source.
Et si tu identifies cette source, tu pourras inverser le plan. Souviens-toi, l'un des plus vieux schémas de guerre spirituelle est celui-ci. Divise pour affaiblir et ensuite détruire. Ne te laisse pas prendre par le silence autour de toi. Ce n'est pas juste un éloignement, c'est le premier signe que quelqu'un, quelque part, ne veut pas seulement te haïr, mais te voir tomber. 2. Ils veulent tout savoir, mais rien pour vous élever. L'un des signes les plus trompeurs, c'est celui qui se cache sous l'apparence de l'intérêt sincère. Une personne qui semble toujours vouloir prendre de vos nouvelles, qui pose des questions profondes, qui s'infiltre doucement dans votre vie privée, comme si elle voulait vous comprendre. Mais en réalité, elle vous cartographie. Elle ne vous écoute pas pour vous soutenir, elle vous étudie pour mieux vous cibler. Et cela commence toujours par une proximité bienveillante. Tu dors à quelle heure en général? Où vas-tu quand tu veux être seul? Tu fais quoi quand tu es stressé? Des questions anodines en apparence. Mais leur objectif est bien plus sombre, recueillir assez d'informations pour trouver votre faille. Car pour faire tomber un mur, on cherche d'abord où il est le plus fragile. Et dans cette stratégie spirituelle, l'ennemi ne se présente pas avec une épée. Il se présente avec un sourire. Il s'assied avec vous. Il vous fait confiance pour que vous baissiez la garde. Il est patient. Il observe. Il attend. Dans la Bible, Delilah n'a pas frappé Samson physiquement. Elle l'a conquis avec des mots doux, des caresses, des attentions. Puis elle a posé la seule question qui comptait vraiment. Où réside ta force? Et chaque fois qu'il se rapprochait de la vérité, elle avançait son plan. Quand elle a su, elle n'a pas hésité. Elle l'a vendu. Tu vois, l'ennemi qui veut ta chute ne se tient pas toujours à distance. Il se met près, très près. Assez pour entendre tes soupirs, assez pour lire entre tes lignes. Il te pose des questions comme un confident, mais il réfléchit comme un voleur. C'est pourquoi tu dois être vigilant. Tous ceux qui sont curieux ne sont pas bienveillants. Tous ceux qui posent des questions ne cherchent pas à t'aider. Certains veulent se rapprocher pour frapper avec précision. Et si tu n'as pas de discernement, tu risques de te livrer tout entier à une personne dont l'unique but est de remplacer ta voix, bloquer ton chemin ou éteindre ton feu. Regarde les signes subtils. Cette personne pose souvent les mêmes questions sous des formes différentes. Elle insiste pour savoir où tu vas, avec qui, pourquoi. Elle ne partage rien d'intime sur elle-même. Et surtout, elle ne célèbre jamais vraiment ce qu'elle apprend sur toi. Elle garde en mémoire, elle note, elle construit un plan autour de tes réponses. Et lorsque tu commenceras à briller, à être vu, à être honoré, elle saura exactement où frapper pour que tout s'effondre. Tu ne peux pas livrer ton intimité à n'importe qui. Tu ne peux pas ouvrir ton cœur comme une porte sans serrure. Parce que toutes les oreilles ne sont pas des refuges. Certaines sont des pièges. Alors que faire? Apprends à filtrer. Apprends à prier avant de parler. Apprends à discerner ceux qui viennent avec des intentions floues. Et surtout, pose-toi cette question. Est-ce que cette personne veut m'aider à bâtir? Ou cherche-t-elle à me comprendre pour me remplacer? Un vrai allié vous protège là où vous êtes vulnérable. Un ennemi caché vous observe là où vous êtes exposé. Et quand le moment est venu, il agit non pas comme un inconnu, mais comme quelqu'un que vous aviez laissé entrer. Ce n'est pas une trahison accidentelle. C'est une stratégie calculée. Et c'est le deuxième signe que cette personne ne vous supporte pas. Elle veut vous faire tomber de l'intérieur. Troisième. Leur présence vous coûte cher, sans que vous compreniez pourquoi. Il y a des gens qui n'ont rien besoin de faire, ni de dire pour affaiblir votre vie. Il suffit qu'ils soient là. Ils entrent dans votre cercle, et tout doucement, les choses se dérèglent. Votre paix intérieure commence à vaciller. Vos projets stagnent. Vos relations se tendent sans explication. Vos idées, autrefois fluides, deviennent confuses. Et vous vous demandez « Est-ce que je deviens fou ?» Mais non, ce n'est pas vous, c'est eux. Quand une personne porte en elle un esprit destructeur,
sa simple proximité suffit à contaminer votre atmosphère. Ce n'est pas un hasard si, depuis qu'elle est entrée dans votre vie, les conflits ont commencé à s'enchaîner. Ce n'est pas un hasard si vous êtes de plus en plus fatigué, vidé, irritable, démotivé. Ce n'est pas que vous avez changé, c'est que vous êtes exposé. Souviens-toi de Jonas. Ce prophète désobéissant a embarqué sur un bateau pour fuir l'appel de Dieu. Et à cause de sa seule présence, tout l'équipage s'est retrouvé dans une tempête. Ils n'avaient rien fait de mal. Ils étaient simplement connectés à la mauvaise personne, au mauvais moment. Et tant que Jonas était sur le navire, la mer ne se calmait pas. C'est une leçon spirituelle puissante. Certains liens attirent la tempête, non parce qu'ils sont bruyants, mais parce qu'ils sont en désalignement. Dans votre vie aussi, il peut y avoir un Jonas caché. Quelqu'un qui semble gentil, loyal, peut-être même spirituel. Mais sa connexion à vous ouvre la porte à des blocages invisibles. Et pendant que vous priez, jeûnez, vous posez des questions, le problème n'est pas dans le ciel, il est dans votre cercle. Regardez bien, cette personne est souvent entourée de confusion. Les autres amis commencent à s'éloigner sans raison claire. Vos progrès ralentissent, vos opportunités disparaissent. Vous vous sentez épuisé spirituellement après l'avoir côtoyé. Pourquoi ? Parce que certaines personnes portent une atmosphère contraire à votre destinée. Ce n'est pas qu'elles sont puissantes en elles-mêmes, c'est qu'elles sont alignées avec des forces qui s'opposent à votre appel. Et tant que vous les gardez dans votre environnement, vous luttez contre un vent invisible. Tu peux prier des prières puissantes, mais si l'ennemi est dans ta maison, dans ton équipe ou dans ton cœur, la prière seule ne suffira pas. Il faut du discernement, il faut du courage. Il faut savoir qui doit quitter ton bateau, non par haine, mais pour sauver ta mission. Certaines relations ne sont pas toxiques parce que les gens sont méchants. Elles sont toxiques parce qu'elles portent un esprit qui bloque la lumière. Et parfois, il suffit de rompre un lien pour que la paix revienne. Ce n'est pas de l'ingratitude, c'est de la survie spirituelle. Alors pose-toi cette question. Depuis que cette personne est entrée dans ma vie, qu'ai-je perdu sans comprendre pourquoi ? Si la réponse est ma clarté, ma paix, ma joie, mes relations, ma concentration spirituelle, alors tu dois ouvrir les yeux. Ce n'est pas de l'usure émotionnelle, c'est une attaque déguisée en amitié. Tu dois apprendre à reconnaître les présences qui drainent, les relations qui assèchent, les liens qui paralysent, et comprendre que, parfois, la délivrance ne vient pas par l'huile sur la tête, mais par une décision ferme dans ton cercle. Ce troisième signe est clair. Quand leur simple présence suffit à te déséquilibrer spirituellement, ce n'est pas une coïncidence. C'est une stratégie pour faire mourir ton feu, sans toucher ton corps. 4. Leur silence face à ta réussite est plus fort que 1000 critiques. Il y a quelque chose de bien plus révélateur que les insultes, l'absence de réaction. Et dans la guerre spirituelle, le silence est parfois le plus bruyant des langages. Quand Dieu commence à t'élever, à ouvrir des portes, à t'exaucer publiquement, regarde bien autour de toi. Ceux qui restent silencieux en disent souvent plus que ceux qui applaudissent. Un vrai allié se réjouit sincèrement de tes percées. Il t'encourage, te félicite, t'élève sans jalousie. Mais celui qui cache en lui un plan secret, celui qui espérait ta chute, ne peut pas simuler longtemps quand Dieu te donne une visibilité qu'il ne contrôle pas. Ce genre de personne ne dira jamais clairement qu'il t'envie. Mais son comportement change, il devient distant sans raison. Il change de sujet dès que ton nom est mentionné. Il ne like plus, ne commente plus, ne félicite plus. Son regard devient fuyant, ses messages brefs. Ce n'est pas un oubli, ce n'est pas de l'occupation, c'est un inconfort, une exposition, une frustration cachée, parce que ton succès met à nu leur cœur. Il révèle que leur soutien n'était pas pur, que leur amitié avait une limite, que leur fidélité tenait tant que tu restais à ta place. Ton élévation les met en crise, pas parce qu'elle est injuste, mais parce qu'elle contredit leurs attentes silencieuses. Ils t'avaient peut-être sous-estimé.
Ils comptaient sur ton échec pour valider leur propre sentiment de supériorité. Et maintenant que tu réussis, ils ne savent plus comment se positionner, alors ils se taisent. Et ce silence est un cri qui dit « Je n'ai jamais cru que tu irais aussi loin ». Un cri qui avoue « Je ne suis pas pour toi, je suis contre ce que tu deviens ». C'est ici que tu dois être très lucide. Le danger ne vient pas toujours de ceux qui te combattent. Il vient parfois de ceux qui ne supportent pas de te voir honoré. Ils étaient présents dans tes larmes, mais absents dans ta victoire. Ils t'ont consolé dans la défaite, mais ont disparu dans la récompense. Pourquoi ? Parce que leur intérêt n'était pas ton bien, mais ton bas. Et attention, leur silence n'est pas passif, il est calculé. Ils attendent le bon moment, celui où tu baisseras la garde, celui où ta joie te rendra moins vigilant, celui où tu chercheras à partager ta bénédiction avec tout le monde. Et c'est là qu'ils reviendront, non pour t'encourager, mais pour te déconcentrer, te détourner, te désarmer. Alors sois prudent. Observe plus que tu n'expliques, discerne plus que tu ne supposes. Dieu ne t'élève jamais sans t'avertir. Et parmi les signes qu'il t'envoie, il y a celui-ci. Ceux qui t'aiment vraiment ne disparaissent pas quand tu prospères. Si une personne devient silencieuse au moment précis où Dieu t'honore, pose-toi une seule question. Était-elle avec moi? Ou simplement autour de moi? Ce quatrième signe est subtil, mais puissant. Le silence de ceux qui devraient te célébrer peut être le miroir fidèle de leur véritable posture spirituelle. Ne cherche pas leurs applaudissements. Cherche leur loyauté dans l'ombre. Parce que ceux qui sont là uniquement quand tu tombes peuvent être les mêmes qui ont espéré que tu ne te relèves jamais. 5. Ils n'imitent pas pour s'inspirer, mais pour te remplacer. Ce dernier signe est peut-être le plus inquiétant car il porte le masque de l'admiration. Tu penses qu'on te respecte, qu'on te prend comme modèle, qu'on veut apprendre de toi. Mais en réalité, cette personne ne cherche pas à marcher avec toi. Elle cherche à prendre ta place. Et cela commence toujours subtilement. Elle adopte ta façon de parler, ta manière de t'exprimer, ta vision, ton style, ton langage. Elle reprend tes idées, tes expressions, tes projets. Et quand tu remarques les ressemblances, elle te dira avec un sourire « Tu m'inspires tellement !» Mais regarde bien. Ce qu'elle fait n'élève pas ton appel. Ce qu'elle construit ne te mentionne jamais. Ce qu'elle reprend ne cite jamais la source. Parce qu'au fond, elle ne veut pas marcher à tes côtés. Elle veut se tenir à ta place, dans ta lumière, avec ton audience. Elle a vu ton feu. Elle a vu ton autorité. Elle a vu l'impact de ce que Dieu a déposé en toi. Et au lieu de se réjouir, elle a fait un choix dangereux. Si je ne peux pas l'éteindre, je vais le reproduire. Mais pas pour construire, pas pour honorer, pas pour amplifier, pour voler. Ce n'est pas nouveau. Dans la Bible, Absalom, fils du roi David, a utilisé cette même stratégie. Il ne s'est pas opposé frontalement à son père. Il s'est placé à la porte de la ville, là où les gens venaient chercher conseil. Et petit à petit, il a gagné leur cœur. Non pas en attaquant David, mais en insinuant subtilement « Si j'étais roi, je ferais mieux ». C'est la même méthode aujourd'hui. L'usurpation douce, pas d'agression, pas de conflit. Mais une imitation sans cœur. Le vrai danger ici, c'est que cette personne semble être pour toi. Elle te suit, elle te félicite, elle t'appelle même mentor. Mais en coulisses, elle construit une version parallèle de toi-même, sans ton esprit, sans ton autorité, sans ton combat. Et cela ne serait pas si grave si elle voulait juste apprendre. Mais elle veut occuper l'espace que Dieu t'a assigné. Ce n'est plus de la jalousie, c'est une guerre d'identité spirituelle. Elle ne veut pas porter son propre manteau, elle veut marcher dans le tien sans en payer le prix. Alors fais attention. Tu ne dois pas être paranoïaque, mais tu dois être lucide. L'admiration sincère honore. L'ambition déguisée copie pour détruire. Regarde les fruits,
Est-ce qu'elle te valorise publiquement ou te reproduit en silence? Est-ce qu'elle te consulte ou te concurrence? Est-ce qu'elle te renvoie à ta mission ou cherche à t'effacer lentement? Dieu ne donne jamais deux fois le même appel à deux personnes différentes. Il peut y avoir des ressemblances, des ponts, des collaborations. Mais quand quelqu'un tente de te dupliquer sans honneur, il entre dans une zone dangereuse. Ce n'est plus de l'inspiration, c'est de l'usurpation spirituelle. Et si tu ne discernes pas à temps, tu peux être remplacé sans que personne ne le sache, sauf toi. Alors reste en alerte. Protège ce que Dieu t'a confié. Ne partage pas ton plan avec ceux qui cherchent à en faire une copie sans croix. Ce cinquième signe est clair. Lorsqu'une personne imite ton appel sans reconnaître ton autorité, elle ne veut pas marcher derrière toi. Elle veut marcher à ta place. Tu sais maintenant. Ce que tu prenais pour une gêne passagère, pour de simples conflits humains, n'était pas toujours de l'émotion. C'était spirituel. Ce n'était pas juste de la jalousie, ce n'était pas juste de la compétition, c'était un plan. Un plan pour t'isoler, un plan pour te cartographier, un plan pour infiltrer ton cercle, ralentir ta mission, bloquer ta voie, un plan pour t'éteindre doucement, sans bruit. Mais maintenant que tu vois clair, le combat change. Parce que dans la guerre spirituelle, ce que tu ne discernes pas, tu ne combats pas. Et ce que tu ne combats pas, tu le tolères sans le savoir. Tu n'es pas faible, tu n'es pas naïf. Tu es juste appelé à un niveau de lucidité supérieur. Tu portes un feu que certains veulent voler, ou style voler. Tu transportes une autorité que d'autres veulent imiter. Tu avances avec une lumière qui dérange les zones sombres autour de toi. Et cela ne changera pas. Mais maintenant, toi, tu as changé. Tu ne vas plus confondre le silence avec la paix. Tu ne vas plus confondre l'admiration avec l'imitation. Tu ne vas plus confondre la proximité avec la loyauté. Tu vas prier différemment. Tu vas veiller avec discernement. Tu vas protéger ce que Dieu t'a confié, non par peur, mais par responsabilité. Car si l'ennemi a mis autant d'efforts pour te faire tomber, c'est que ce que tu portes a du poids dans l'invisible. Et ça, personne ne pourra le remplacer. Si ce message t'a touché, si tu sens que cette parole résonne avec ta vie, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Ici, on décortique ensemble les réalités invisibles, on grandit dans la foi, et on s'arme pour ne plus jamais être pris au dépourvu. Active la cloche pour ne rien manquer des prochaines révélations. Reste vigilant, reste fort, et surtout, reste fidèle à ce que Dieu a placé en toi. À très vite dans la prochaine vidéo.